Bonjour, au cours de ce premier tuto sur le Canon R7, je vais vous parler des boutons et des molettes qui permettent d'accéder rapidement à de nombreux réglages pour paramétrer l'appareil photo à sa main. Vous verrez qu'au cours du second tuto, où j'aborderai les menus du Canon R7, qu'il est possible de modifier les raccourcis des boutons et des molettes pour paramétrer le Canon R7 différemment et l'adapter davantage au style de photo que l'on réalise. Mais pour ce premier tuto, on va voir immédiatement comment fonctionnent tous ces boutons. C'est parti! Pour commencer, on va voir le bouton MFN, bouton paramétrable, de la façon dont il est réglé par défaut et l'usage de la molette avant et de la molette arrière qui est autour du joystick. Ces deux molettes vont être utilisées pour régler les paramètres du bouton MFN. Dans ce menu, la molette arrière va être utilisée pour choisir les fonctions et la molette avant pour régler les paramètres de chacune de ces fonctions. Le réglage de la sensibilité se fait avec la molette avant, donc en la tournant, on peut faire défiler et choisir les différentes sensibilités disponibles, et la sensibilité ISO Auto sera à choisir dans le menu principal. Dans ce menu, nous allons pouvoir choisir les différentes cadences de prise de vue en fonction du choix d'obturateur, obturateur électronique, obturateur mécanique ou obturateur électronique premier rideau. Dans cette deuxième partie, le retardateur avec la possibilité de l'utiliser également avec une télécommande. Tous ces paramètres peuvent se régler après dans le menu principal. Sur la face avant de l'appareil, vous avez ce petit interrupteur qui vous permet ou de rester en autofocus ou bien de passer en mise au point manuelle. Sur ce menu, vous allez pouvoir choisir le type d'autofocus, donc cerveau. L'autofocus va travailler en continu pour pouvoir suivre un sujet en déplacement, et on-shot, l'autofocus va se verrouiller à partir du moment où vous allez appuyer sur le déclencheur et ça va permettre de faire une mise au point très précise sur un endroit donné de la photo, et cette mise au point est constante tant que vous ne relâchez pas le déclencheur. Réglage de la balance des blancs. AWB, on est en mode automatique, l'appareil va régler seul la balance des blancs. Par contre, si vous avez des problèmes de teinte avec des dominantes, on peut choisir la température d'une couleur précise, paramétrer par rapport à une feuille blanche, utiliser la photo au flash, balance des blancs liée à la lumière fluorescente, balance des blancs liée à la lumière incandescente. Là, on va rajouter un filtre bleu pour compenser la tendance rouge, nuage, ombre. Dans ce cas là, on va rajouter un filtre rouge pour réchauffer l'image qui tire sur le bleu, ou le mode lumière du jour, soleil, qui est équilibré à 5400 Kelvin. Modification de l'exposition au flash. Avec ce réglage, on va pouvoir avoir une photo plus ou moins claire en photographie au flash, mais en réalité ça va jouer sur la puissance du flash. Donc vous pouvez faire un peu disparaître cet aspect fromage blanc en réduisant légèrement la puissance du flash quand vous l'utilisez en automatique qu'il est monté sur la griffe de l'appareil photo. Avec ce bouton d'accès direct, vous allez pouvoir changer les réglages ISO. C'est la même fonction que ce qu'on a vu précédemment, sauf que là, l'ensemble des molettes sont actives pour faire le réglage. De la même façon, si vous voulez intervenir sur les ISO auto et changer leurs paramètres, il faudra aller dans le menu principal des réglages de sensibilité. Ici, vous allez avoir la possibilité de verrouiller les molettes de commande une fois que vous avez fait des réglages pour éviter des changements intempestifs. Dans ce cas-là, on a la molette supérieure, la molette du joystick
et la bague de mise au point qui peut être paramétrée sur d'autres choses qui sont verrouillées, et ces réglages peuvent être changés également dans les menus. Avec ce raccourci, que vous soyez en on-shot ou en iServo, en appuyant sur ce bouton, vous allez afficher les collimateurs, la zone de collimateur autofocus ou les collimateurs, et vous allez pouvoir les déplacer avec le joystick ou avec le trèfle de façon à sélectionner la zone dans laquelle vous voulez travailler avec votre autofocus. Avec ce raccourci, vous allez pouvoir mémoriser l'exposition, c'est-à-dire bloquer la vitesse, l'ouverture et la sensibilité que vous venez de mesurer, de façon à éventuellement pouvoir recadrer votre sujet et garder l'exposition identique à ce que vous aviez mesuré avant le recadrage de votre photo. Donc sur votre viseur, vous allez voir apparaître une petite étoile qui vous indique que votre mesure est mémorisée. Le bouton d'accès rapide pour les principaux réglages de prise de vue. Avec cette fonction, l'autofocus va être beaucoup plus sélectif dans le sujet qui va être mis au point. Donc quand vous allez avoir un suivi, il va plutôt suivre la sélection que vous avez faite. Donc sélection sur des véhicules, sélection sur des animaux ou sélection sur les humains. Nous verrons aussi dans l'accès à l'ensemble des paramétrages par le bouton menu qu'on peut favoriser la sélection de l'œil, que ce soit sur l'animal ou que ce soit sur l'humain. Le choix des filtres créatifs, là on est dans un mode auquel on ne peut pas accéder aux filtres créatifs parce qu'il faudrait que sur la molette supérieure, la molette de sélection des modes de prise de vue, on soit sur la sélection des filtres. Mode de réglage du rendu d'image. Avec ce mode, vous allez pouvoir paramétrer, préprogrammer différents types de rendus. Donc là, vous avez déjà des rendus qui sont tout prêts. Vous allez pouvoir avoir un rendu neutre, plutôt saturé, avec plus ou moins de détails. Et ces réglages peuvent être modifiés à partir du menu principal, ce que nous verrons dans le prochain tuto. Réglage de la balance des blancs. AWB, vous êtes en balance des blancs automatique, l'appareil photo va régler cette balance des blancs tout seul. Mais certaines fois, vous pouvez avoir des lumières plus complexes ou des dominantes sur certaines images. Ces dominantes, par exemple, si vous avez une dominante bleue à cause d'une photo réalisée dans l'ombre, vous pouvez manuellement venir sélectionner ombre. À ce moment-là, l'appareil photo va rajouter un filtre rouge pour compenser cette dominante bleue. De la même façon, si vous avez une dominante rouge-orangé à cause de lumières incandescentes qui sont mélangées avec d'autres sources lumineuses, vous pouvez venir sélectionner lumière incandescente et l'appareil photo rajoutera un filtre légèrement bleu de façon à compenser cette dominante rouge. Donc gardez à l'esprit que c'est toujours très intéressant de savoir gérer une balance des blancs. Vous pouvez également, en balance des blancs automatique, grâce au petit graphique, modifier les dominantes qui pourraient apparaître. Donc vous déplacez le curseur dans la grille et vous allez favoriser le vert, le rouge, le bleu ou le magenta, sachant que la disposition vous le présente, une couleur va annuler l'autre. Donc c'est quand même à manipuler avec un minimum de connaissances. Lorsque l'on est en obturateur électronique, on peut avoir des vitesses qui sont en redondance avec l'éclairage. Donc par exemple l'éclairage LED, qui contrairement à ce qu'on voit n'est pas un éclairage continu, mais un éclairage qui est sur la fréquence de l'électricité. Donc à ce moment-là, valider cette option permet à l'appareil photo de trouver des temps d'exposition qui sont en synchronisation avec les temps d'éclairage, et ça évite d'avoir des bandes plus ou moins sombres réparties sur la surface de la photo. Avec ce paramètre, je vais pouvoir choisir le type de collimateur que je vais utiliser. Donc on a le choix entre petite zone de collimateur et une zone très large de collimateur. En fonction du mode autofocus dans lequel je me trouve, iServo ou iFocus, les choix seront plus ou moins réduits. Vous pouvez déplacer ces zones autofocus grâce au joystick
Donc même si vous avez un seul collimateur, vous pouvez très bien aller le positionner en haut à droite, en bas à gauche. Le positionnement est totalement libre. Ensuite, au niveau des collimateurs à zone flexible, ça va vous permettre de déterminer vous-même la zone dans laquelle les collimateurs vont travailler. Donc avec les différentes molettes, on va voir ça un petit peu après, vous allez pouvoir élargir et modifier la taille de tout le collimateur. Et là, vous travaillez sur la totalité de la zone autofocus. Donc voilà, je suis en flexible 1 et avec la molette avant et la molette arrière, je peux modifier la zone dans laquelle mes collimateurs vont travailler. Vous voyez, je peux lui donner la forme que je veux et mémoriser donc dans zone flexible 1, zone flexible 2 ou zone flexible 3 un choix de format de collimateur. Ici, je vais pouvoir choisir le fonctionnement de mon autofocus. Donc en cerveau, mon autofocus est en autofocus continu et il va pouvoir faire la mise au point sur des sujets en mouvement, il va pouvoir suivre le sujet et se réadapter en permanence à la différence de distance entre le sujet et l'appareil photo. Après, si je passe en on-shot, là, mon autofocus va se verrouiller à partir du moment où le point est bon. Donc j'appuie sur mon déclencheur, il fait la mise au point, et à ce moment-là, vous avez ou un bip ou un petit signal lumineux qui passe au vert, qui vous indique que la mise au point est bonne. Tant que vous ne relâchez pas le déclencheur, la mise au point ne se refera pas. Donc c'est très pratique pour recadrer un sujet, mais il faut faire très attention de ne pas changer de la distance entre le sujet et l'appareil photo, sans ça l'image sera forcément floue. Le on-shot est très utile pour des photos d'objets, éventuellement du paysage et du portrait. Ici vous allez pouvoir choisir le type de stockage que vous allez réaliser sur chacune des cartes. Dans le cas présent, il n'y a qu'une seule carte et je suis maintenant en RAW plus JPEG. Et en me déplaçant, je peux choisir la compression de mon JPEG. Donc je vous conseille quand même, quand vous faites RAW plus JPEG, de garder une compression JPEG d'assez bonne qualité, ce qui vous permettra de donner immédiatement les fichiers. Et les RAW, eux, vous permettront de faire de la retouche tranquillement sur votre ordinateur. Si vous voulez vraiment économiser de la place, prenez des fichiers plus compressés en JPEG, mais à savoir que la compression est destructive et que vous ne pourrez pas revenir en arrière pour avoir des fichiers de meilleure qualité. Si vous choisissez ce mode de prise de vue A+, l'appareil photo va décider tout seul des réglages. Il va essayer de détecter le type de scène que vous êtes en train de photographier, la focale de l'objectif, la luminosité pour obtenir le meilleur résultat possible. C'est un mode tout automatique où le photographe a peu de choses à faire et n'intervient pas dans le rendu final de la photo. Dans le mode scène, vous allez indiquer à l'appareil photo le type d'image que vous êtes en train de réaliser. Par exemple du portrait, du sport. Et avec cette indication, il va essayer d'adapter au mieux les paramètres de prise de vue. Par exemple, pour du portrait, il va utiliser une grande ouverture de façon à avoir une profondeur de champ minimum, donc un flou derrière qui arrivera très vite. Sur du sport, il va plutôt utiliser une vitesse très élevée de façon à figer le mouvement. Mais vous n'intervenez pas plus au niveau de la photo, hein. C'est quand même lui qui fait les choix définitifs. Avec le mode filtre créatif, vous allez pouvoir donner des rendus spécifiques à vos photos, par exemple du noir et blanc granuleux, des teintes saturées ou des teintes pâles, enfin plein de fonctions particulières, un flou plus prononcé pour diffuser l'image, un rendu dessin. Donc plein de choses, mais à savoir que les photos JPEG réalisées dans ce format-là le resteront après. Et voilà à présent les modes de prise de vue qui vous donneront le plus de liberté de création. Le mode programme auto, vous allez malgré tout pouvoir décaler l'ouverture et la vitesse, et vous allez être libre de choisir la sensibilité, le rendu de l'image. Priorité vitesse, c'est vous qui choisissez la vitesse d'obturation et l'appareil photo va vous proposer une ouverture. Priorité ouverture, vous allez choisir l'ouverture, l'appareil photo va vous proposer une vitesse.
manuel, vous allez pouvoir sélectionner librement une vitesse et une ouverture, gérer la surexposition, la sous-exposition et le mode bulb pour les photos en pose longue la nuit. Vous allez pouvoir avoir des temps d'obturation très longs tant que vous laissez le doigt sur le déclencheur. L'obturateur reste ouvert et le capteur enregistre l'image. À savoir que tous ces modes de prise de vue vous laissent un libre accès à l'ensemble des réglages de l'appareil photo, aussi bien les ISO que le rendu d'image, que le multi-exposition, etc. Tous les menus que nous verrons sur le prochain tuto sont disponibles avec ces modes de prise de vue. Alors que dans les modes que nous avons vus précédemment, il y a des restrictions dans la mesure où c'est l'appareil photo qui va gérer certaines informations. Les modes C1, C2, C3 vont vous permettre de mémoriser un certain nombre de réglages. Par exemple, en C1, vous pouvez mettre tous les réglages liés au portrait, donc une faible sensibilité, une ouverture très importante, une gestion de un autofocus à mise au point unique, de façon à bien faire la mise au point sur l'œil. Tous ces paramètres, après, vous les enregistrez grâce à la fonction menu dans C1, et vous les rappelez immédiatement quand vous tournez votre sélecteur en mode C1. Vous pouvez faire pareil pour C2, C3, par exemple faire un menu C2 pour le sport et un menu C3 pour la macro photographie. Le bouton info va vous permettre de choisir le type d'affichage, donc les informations affichées sur votre écran et sur votre viseur. Chaque appui va vous présenter un écran différent. Donc ici on a l'écran standard avec les informations de surex, les ISO, la carte, etc. On peut ajouter l'histogramme qui va vous donner des indications sur l'exposition en temps réel avec les réglages que vous avez choisis. Avoir un viseur avec uniquement le collimateur autofocus, donc dégagé de toute information. Avoir un écran où tous les réglages se retrouvent et à partir de cet écran vous pourrez également intervenir sur certains réglages et on retrouve un écran avec un affichage standard. Voilà, à présent il ne nous reste qu'un bouton, le bouton menu, qui va nous permettre de paramétrer la totalité des fonctions de l'appareil photo. Comme c'est un très gros morceau au niveau des menus, ça sera traité au cours d'une prochaine vidéo. Et j'espère vous y retrouver, et là nous allons rentrer dans les entrailles de cet appareil. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt.